Les enfants, vous avez entendu dire hier, au moment de l'évangile, par deux anges aux apôtres, mais qu'avez-vous à regarder le ciel? Et moi aujourd'hui, je vous dis, regardez le ciel, ce beau ciel bleu avec des nuages, quelques beaux nuages bien blancs. Regardez le ciel. Oui, mais si je vous le dis, c'est parce qu'il ne faut pas le regarder comme les apôtres. Les apôtres le regardaient avec tristesse. Ils avaient vu notre Seigneur partir au loin, ils étaient désemparés, leur foi était chancelante, leur espérance, je ne sais pas ce qu'elle valait. Et nous, au contraire, il faut regarder le ciel parce que c'est au ciel que se trouve Notre-Dame et c'est du ciel que Notre-Dame fait tomber des grâces. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qui s'est passé en France encore, à Paris encore, et cette fois-ci en 1830. En 1830, il y avait une jeune fille qui était novice chez les filles de la Charité. Les filles de la Charité, ce sont les petites sœurs de Saint Vincent de Paul, qu'il a fondées pour pouvoir s'occuper des malades. Et donc cette jeune fille, qui s'appelait Catherine, et qui deviendra plus tard Sainte Catherine Labouré, cette jeune fille, un soir, et même dans la nuit, est réveillée par un petit enfant qui lui dit que la Sainte Vierge l'attend. Imaginez ça, les enfants, vous êtes réveillés dans votre lit par un petit enfant, certainement tout blond, tout beau, qui vous dit « La Sainte Vierge vous attend ». Ça doit être le plus beau jour de notre vie. Et donc, Catherine sort de son lit, pas très assurée quand même, parce que c'est pas tous les jours qu'on entend que la Sainte Vierge nous attend. Elle suit cet enfant, et puis là, ils entrent à la chapelle, et là, il y a une belle dame, et l'enfant dit « Voici la Sainte Vierge ». Comme Catherine n'est pas tout à fait sûre, l'enfant répète un peu plus fortement « Voici la Sainte Vierge ». Et là, dira Catherine, j'ai passé le moment le plus doux de ma vie. C'est sûr, imaginez passer un peu de temps avec la Sainte Vierge, ça doit être bien beau. Et là, la Sainte Vierge lui a parlé de belles choses. Elle apparaîtra 3 fois et elle dira notamment « Venez au pied de cet autel parce que c'est là que l'on y reçoit des grâces. » Et la Sainte Vierge apparaîtra aussi en montrant des rayons, voilà, en ouvrant les mains. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Vous la voyez ici. Ce n'est pas tout à fait celle de la rue du Bac, mais ça y ressemble bien. La Sainte Vierge, très belle, avec son beau manteau bleu, voilà, elle ouvre les mains. Et en fait Catherine verra de ses mains sortir des rayons lumineux, symbole des grâces qui tombent du ciel sur les hommes. Et puis la Sainte Vierge est toujours sur la lune, et puis elle écrasait la tête du serpent. Voilà, le serpent qui représente Satan. Et donc Notre-Dame a voulu vraiment, en cette époque qui était troublée, qui faisait suite à la Révolution française et à l'Empire, qui avait été tous les deux très anticléricaux, qui avaient persécuté les catholiques, qui avaient tué les prêtres, qui avaient détruit les églises, eh bien la Sainte Vierge est venue pour justement rappeler au peuple de France, au peuple chrétien, qu'il fallait l'invoquer. Et dans ces rayons lumineux, il y en a plusieurs qui sont tout ternes, qui ne sont pas lumineux, ils sont obscurs, et voilà, il n'y a pas de lumière. Et elle dit, ça, ce sont toutes les grâces que je voudrais vous donner, mais qui ne me sont pas demandées. La Sainte Vierge aimerait nous donner énormément de cadeaux, énormément d'aide pour nous aider à être de bons chrétiens. Mais la plupart du temps, nous oublions de demander l'aide de la Sainte Vierge. Et donc ces grâces restent là, en attente, prêtes à être envoyées et à tomber en abondance sur le monde, un peu comme une pluie qui viendrait arroser un sol très sec, qui n'a pas vu l'eau depuis longtemps. Et elle attend la prière. Et la Sainte Vierge va demander de frapper une médaille, ça veut dire de confectionner une médaille, petite médaille, avec dessus son effigie, sa silhouette, avec les rayons qui tombent des mains, avec de l'autre côté les 2 cœurs de Jésus et de Marie, surmontés d'un M, comme Marie, et d'une croix, comme celle de Jésus,
et puis il y aura l'inscription « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Ça veut dire, on invoque l'Immaculée Conception. Et c'est très beau parce que l'Immaculée Conception, le dogme n'avait pas été encore proclamé solennellement par Pie IX, par le pape Pie IX qui viendra après. Donc Notre-Dame avait donné la dévotion à son cœur immaculé et au Sacré-Cœur et à son Immaculée Conception avant, en montrant que c'était très important. Dernière chose, au début, le prêtre à qui s'était confiée la petite Catherine Labouré, il n'avait pas cru bon de tout croire. Il se disait, mais c'est quoi cette imagination qu'a cette gentille jeune fille, mais qui a certainement une imagination qui déborde. Et donc, ce prêtre, au début, n'avait pas trop écouté Catherine. Puis finalement, quand même, il avait fini par demander que l'on puisse fabriquer toutes ces médailles que demandait la Sainte Vierge. Et puis est venue une épidémie. Je crois que c'était une épidémie de choléra. Donc rien à voir avec l'épidémie de Covid-19, comme on dit aujourd'hui. Parce que quand le choléra arrive, ou alors la peste, ça tue énormément de personnes, surtout à l'époque. Et donc, très rapidement, je crois que dans les rues de Paris, il y a 20 000 morts. Donc vous voyez que c'est beaucoup. Mais on distribue des médailles. Et là, il y a des guérisons et il y a aussi des conversions. Et tout de suite, on appelle cette petite médaille la médaille miraculeuse. Vous la connaissez sous ce nom-là. Certainement que vous l'avez tous déjà, soit vous la portez, soit vous l'avez sur votre table de chevet. Et d'ailleurs, ce sont les petites médailles que je vous ai distribuées au début de l'année. Et donc, ces médailles-là, elles ont été distribuées en grand nombre. D'abord, on en distribue 2000, puis des dizaines de milliers. Et enfin, quelques années plus tard, à la mort de Sainte Catherine Labouré, eh bien, on a dépassé le milliard, donc 1000 millions de médailles distribuées. Eh bien, voilà ce que je vous recommande aujourd'hui, puisque nous parlons de Sainte Catherine Labouré, eh bien, c'est de porter cette médaille et de dire souvent « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Notre-Dame de Fatima, priez pour notre école. Saint Joseph, protégez nos familles. Et n'oubliez pas de regarder souvent le ciel. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.